Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour les projections 2021. Donc nous allons voir ensemble quel signe va être la star de la vidéo d'aujourd'hui. Il n'en reste pas beaucoup, il m'en reste 5 je crois. Ah bah c'est celle-ci. Les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc je vais procéder en deux temps. D'abord une roue astrologique avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ensuite, je prendrai ces trois tarots-là, donc l'Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le tarot Grand Luxe, pour aller faire une carte de chaque pour chaque mois. Donc ça fera 3 cartes pour les 12 mois de l'année et on ira voir un petit peu les événements marquants, s'il y a des, voilà, s'il y a des choses à savoir, des ressources à aller chercher. Alors, je vais préciser, je ne l'ai pas fait dans mes autres vidéos, je vais le préciser là, puisque il me semble que c'est nécessaire. Lorsque j'évoque des choses difficiles ou des obstacles ou des choses qui pourraient être interprétées comme négatives ou qui peuvent être négatives, mon but n'est pas de vous miner le moral, évidemment. Mon but est plutôt, enfin quand ça sort, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner des pistes pour déjouer ça ou pour mieux le vivre ou pour essayer d'en extraire le positif. On sait tous que la vie n'est pas faite que de bonnes nouvelles et de belles choses, surtout sur une projection annuelle. Je rêverais que tous les signes aient une année absolument merveilleuse, mais tout en étant lucide, on sait que voilà, il va forcément y avoir des moments un peu moins bien que d'autres. Si je vous disais tout va très bien, c'est génial, ça serait top, vraiment. Or, l'intérêt, c'est d'avoir des conseils, des pistes à explorer quand les choses ne vont pas forcément bien. Et c'est uniquement mon objectif lorsque des choses négatives sortent dans mes tirages et non pas de vous plomber le moral. Voilà, ça c'est dit et maintenant on y va. Allez. Alors on y va pour vous les Verseaux pour l'année 2021. Allez, c'est parti. Année 2021, les Verseaux. Hop. Allez. Donc les 12 maisons astrologiques. Je redonnerai la signification de chacune. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Allez, on va les mettre dans le bon sens et puis on va faire on va les découvrir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Maison 1, donc la maison 1, c'est, on va dire, votre état d'esprit, on va dire, principal, hein, parce que bien évidemment, vous allez changer d'humeur durant l'année, mais il y a, on va dire, une humeur, des circonstances dominantes. Et donc, là, ça va être la force à l'envers. La force à l'envers, elle va nous dire que vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez soit envie de changer votre alimentation, soit de faire du sport, soit de prendre soin peut-être je sais pas, de votre santé, c'est-à-dire faire des bilans de santé, aller voir les médecins, par exemple, je sais pas, vous avez laissé traîner des soins dentaires parce que vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il y a eu le confinement, parce que tout ça, ben là, en fait, en 2021, vous allez avoir envie de vous occuper de vous parce que l'année peut-être 2020 hein, a été éreintante. Et on est sur une année 2021, sur le prendre soin de soi, sur le repos. On veut recharger les énergies parce que on a subi des choses, visiblement, et on a envie d'aller rééquilibrer tout ça. Donc, on a un état d'esprit plutôt tourné vers son bien-être, vers une récupération de force et de forme et d'énergie. On va aller voir la maison 2, les avoirs. Alors, super, le jugement inversé dans les avoirs, dans le financier, le matériel, nous indique que vous avez un nouveau projet. Un nouveau projet pragmatique. Hein. Donc, soit il y a un achat immobilier, soit il y a un nouvel investissement. Il y a de toute façon quelque chose de neuf que vous n'avez probablement jamais fait avant. Donc, si c'est un achat immobilier mais que ce n'est pas votre premier, ça va être dans une région, dans un lieu que vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais vu. Il y a quelque chose de toute façon d'assez innovant. Peut-être aussi dans votre façon de gérer votre argent. Hein. Avec ça, on est aussi tout simplement peut-être sur une autre organisation.
Peut-être qu'avant, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple stupide, hein, vous faisiez vos comptes sur un cahier, bah, vous allez le faire de façon informatique, ça va être plus, il va y avoir des prévisionnels, des ceci, des cela, vous allez faire des budgets. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau par rapport au financier ou au matériel, et donc c'est vraiment tout ce qui concerne les avoirs, hein, mais les avoirs concrets. Donc, un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, ça c'est intéressant, ça va être, je pense, stimulant. Allez, la maison 3, donc ça va être les frères, les sœurs, la famille élargie et aussi, on va dire, les contacts sociaux. La roue de la fortune inversée. Alors on vous dit que peut-être il y a des choses qui n'avancent pas. Peut-être aimeriez-vous qu'il y ait des situations qui se débloquent. Alors peut-être avec votre famille, avec un voisin, avec des clients, avec peu importe. Et ça ne se débloque pas. La roue de fortune, elle vous dit adaptez-vous. Les choses prennent du temps. Ça sert à rien de lutter. On va plutôt s'adapter, accepter les choses et utiliser ce temps pour autre chose. Hein, le temps que les choses n'avancent pas, eh bien, on les utilise pour aller nourrir d'autres projets. Vous pouvez aller nourrir, par exemple, ou utiliser ce temps-là pour aller faire un nouveau projet dans vos avoirs. La roue de fortune inversée, elle nous dit aussi que rien ne bouge vraiment. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de difficulté dans votre milieu familial, amical, éloigné, hein, je parle bien amical éloigné, c'est-à-dire vraiment les connaissances, parce que c'est la maison 11 qui va nous parler des amis proches. Hein. S'il n'y a pas de difficulté, si la situation elle est stable et que vous n'avez, que c'est ni bien ni mauvais, on n'a pas de changement, on a une situation qui stagne, hein, d'accord. La stagnation n'est pas forcément négative. Une fois qu'on a stabilisé quelque chose, un petit peu de stagnation, ça fait pas de mal. On se repose, on se remet de l'énergie du départ. Enfin, voilà. Donc là, on a une certaine stagnation, donc pas d'aggravation, pas d'amélioration, certes, mais en tout cas, une certaine constance. Maison 4. Alors là, si vous êtes marié avec des enfants, ça va être votre foyer. Si vous ne l'êtes pas, ça va être vous, un petit peu votre intériorité, votre foyer à vous. Alors, on a des changements, on a des transformations. Vous avez probablement envie de changer des choses. Alors, moi, je le mets en lien avec la maison 1, la force inversée, dans le j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie peut-être, je vous ai dit, changer mon alimentation. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Ça me vient depuis le début de la vidéo, mais ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, dans votre foyer, il y a des changements. Soit on est sur des façons différentes de faire, on réorganise, on a envie d'essayer de nouvelles choses, soit on déménage, soit on a des nouveaux projets, on va vivre ailleurs, ou on change de maison, ou on réaménage la maison, le foyer, hein, parce que ça aussi, ça peut être un nouveau projet, faire des aménagements, des agrandissements. Il y a en tout cas des changements dans le foyer. Ça, c'est au mieux, au pire, hein, si vraiment on voulait interpréter cette carte de la façon la plus négative possible, il se peut qu'il y ait des ruptures également. Ça aussi, ça peut concerner certains versos. Pas tous, parce que la carte de la mort ne parle pas uniquement de rupture, elle parle de changement profond. Donc on peut aussi remanier sa vie de famille, on peut avoir un départ d'un enfant, hein, qui grandit et qui va s'installer, et ça remanie des choses dans le foyer. On a toutes ces transformations-là, on n'a pas uniquement la séparation qui se joue ici. On va avoir un petit peu plus d'informations sur une éventuelle séparation avec la maison 7 qui, elle, parle du conjoint, et avec la déclinaison de chaque mois. Mais là, en tout cas, on nous parle uniquement de transformation, de changement, hein, puisque voilà, on peut imaginer que, comme je le disais, un déménagement ou le départ d'un enfant, ou voilà, des choses peuvent amener des changements dans le foyer. Allez, maison 5, les loisirs, les enfants ou les amours pour les célibataires. Hein. Bon, eh bien, l'arcane 7 ici nous dit que les choses avancent, qu'on a du succès, de la réussite. Donc, si vos enfants passent des examens en 2021, ça devrait être pas mal. Il y a de la réussite au bout. Si vous vous inquiétez pour leur vie professionnelle, ça devrait bien se passer pour eux. Quant aux loisirs, si jamais vous avez envie de vous perfectionner dans quelque chose, ou si vous avez envie d'essayer une nouvelle activité, on a également la réussite. Pour les amours, hein, pour ceux qui sont célibataires, avec le chariot, quand même, on fait une belle avancée. Hein. Il y a quelque chose qui va pour le moins, se concrétiser. C'est-à-dire, soit vous allez faire des rencontres, hein, qui vont vous faire du bien, soit vous allez avancer dans un lien. Je parle d'un lien parce que là, c'est pareil, vous pouvez être célibataire, mais avoir quelqu'un en tête. Hein. Le chariot nous dit quand même qu'on avance, qu'on chemine et qu'on va vers une victoire.
Si vous êtes célibataire et que ça fait longtemps, vous pouvez vous dire que 2021 sera propice à la fin de ce célibat à une avancée, à une victoire si c'est ce que vous souhaitez. On va aller voir la maison 6. Donc elle qui va nous parler de la santé et du quotidien. Super, on a encore quelque chose de nouveau ici sur le quotidien, la vie quotidienne. Vous voyez, on a des changements dans le foyer, on a des nouveaux projets matériels. À mon sens, il y a quand même pas mal de choses qui bougent pour vous les Verseaux sur 2021. Il va y avoir de la nouveauté. Avec le battleur ici dans la maison 6, c'est génial, vous allez avoir une bonne énergie, vous allez avoir une jeunesse d'esprit dans la santé. Ça nous évoque quand même tout ce qui a rapport avec la vigueur, la jeunesse. Voilà, le battleur est une énergie jeune et assez intense, puisque c'est le démarrage, c'est le feu du début. Donc au niveau santé, les Verseaux, ça devrait très très bien se passer. Et au niveau de votre quotidien, il y a des choses nouvelles qui commencent, vous avez de nouveaux outils. C'est pas pour rien parce qu'il y a des transformations. Alors la maison 7 qui va nous renseigner sur le conjoint, on a l'ermite. Alors l'ermite nous dit que le conjoint est un peu renfermé sur lui-même. Peut-être qu'il se sent isolé, peut-être qu'il s'isole, ça va varier selon vos situations, mais en tout cas on a un conjoint ici qui est un peu solitaire. Donc ça c'est pour les couples mariés, d'accord, ou ceux qui sont en couple vraiment, au moment où on regarde le tirage. Dans le foyer il y a des transformations, parce que voilà, c'est en lien aussi avec un conjoint assez fermé, assez centré sur lui, peut-être dans une recherche spirituelle, intellectuelle, une remise en question, et que cette remise en question amène des changements. Ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, comme quelque chose d'un peu moins sympa, avec un conjoint qui ne parle pas beaucoup, qui se renferme et qui n'exprime pas les choses. Si vous n'êtes pas en couple, la maison 7 représente l'entourage. Avec un ermite, on a un entourage soit plus âgé, soit plus sage, soit un entourage isolé. Alors, par exemple, cette carte aurait pu sortir pour l'année 2020 parce qu'elle aurait pu signifier que l'entourage est isolé chacun chez soi. Vous voyez, ça pourrait s'interpréter comme ça. Je ne sais pas s'il y aura des confinements en 2021, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, on voit qu'on a les autres qui sont un peu chez soi, un peu seuls, un peu dans l'isolement, ou dans la réflexion, dans la maturation. On va aller voir la maison 8 qui, elle, va nous parler quand même de ce que vous avez à travailler, des défis un petit peu que vous avez à vous donner. Alors, c'est différent des épreuves, d'accord ? La maison 8, c'est les transformations, les changements, ce que l'on doit faire, et aussi la façon dont on voit les choses. Donc, avec la papesse inversée, il y a cette notion de devoir passer à l'action. Donc là encore, de nuances, puisque voilà, vous n'êtes pas tous pareils, vous n'en êtes pas tous au même stade. La papesse inversée peut nous parler d'action sans discernement, sans avoir réfléchi avant. On pourrait vous dire que votre défi, ça serait de mieux réfléchir à ce que vous faites. Voilà, ça pourrait être ça. Ou alors, ça y est, maintenant vous avez assez réfléchi à la question, il serait temps de passer à l'action. Ça encore, dans une lecture générale, je ne peux que vous proposer les deux et de voir celle qui résonne le plus en vous. Donc, votre challenge, ce que vous avez à transformer, c'est probablement une réflexion en action ou des actions un peu inconsidérées avec un peu plus de réflexion. Ça, c'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous êtes. On va aller voir la maison 9 qui, elle, va nous parler des voyages aussi bien spirituels que réels. On a la justice. Alors, avec la justice, dans un voyage spirituel, on va plutôt aller du côté trancher, prendre des décisions, mettre de l'ordre. On a envie d'être entendu aussi, d'être entendu, reconnu. Et donc, je crois qu'il y a peut-être, si on n'est vraiment que sur le plan spirituel, une volonté de faire reconnaître votre part spirituelle, de la faire exister, et peut-être même de choisir un domaine ou une voie, ou voilà, peut-être que vous étiez en recherche jusqu'à présent, et que là, vous avez envie, besoin de trancher et d'aller dans une voie. Par exemple, souvent, quand on s'ouvre à la spiritualité, quand on découvre qu'on a de la médiumnité, du magnétisme ou ce genre de choses, on tâtonne, on cherche l'outil avec lequel on est le plus à l'aise, on cherche ce qui va le plus nous parler, comme on dit. Est-ce que ça va être le tarot? Est-ce que ça va être l'écriture automatique? Est-ce que ça va être la clairaudience, la clairvoyance? On est un peu, au début, on ne sait pas trop. Et là, ça m'évoque ça. C'est-à-dire qu'il y a, avec la justice dans la spiritualité, c'est je vais enfin
pouvoir trancher sur ce qui me va, sur ce qui me convient, et je vais pouvoir avancer aussi, hein. Au niveau des voyages réels, avec la justice, on est sur le fait que ce soit un peu dépendant de l'administration. Mais ça, c'est évident puisqu'on sait très bien que les frontières sont ouvertes, fermées. Voilà, les États décident régulièrement d'ouvrir ou de fermer les frontières. Donc évidemment, les voyages et déplacements sont au gré d'une administration. Voilà, ça, j'ai pas besoin d'y passer 10 minutes. La maison 10, la vie professionnelle, c'est une maison importante aussi. Oh, magnifique pour vous les Verseaux, le soleil. Ben, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Alors, le soleil, c'est réussite, récompense, voilà, tout va très bien. A priori, on a une belle aura. Si vous avez besoin d'être connu, hein, d'être repéré, d'être visible, si vous êtes commerçant ou autre, pas de souci avec le soleil. S'il y a besoin d'une réussite financière un petit peu meilleure que l'année passée, pardon, il n'y a pas de souci avec le soleil, on est sur quelque chose où on a une vision claire de l'avenir, les choses sont bien définies, il n'y a pas de confusion du tout. Donc soit votre business plan, il est parfait, vous êtes indépendant et c'est ça, soit vous êtes dans un CDI, dans un, je sais pas, peut-être fonctionnaire, hein, et il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de, on est sur quelque chose d'une visibilité claire. Pareil, si vous devez partir à la retraite à la fin de l'année, eh bien voilà, les choses sont déjà bien bordées, vous avez les infos, vous savez tout, combien vous toucherez, tout ça. Enfin, au niveau pro, il n'y a pas de lézard. Vous savez où vous allez et s'il y a besoin de réussite, elle est là. On est tranquille, d'accord? Le seul bémol que je pourrais donner, et encore c'est parce que je cherche hein, pour aider ceux qui auraient besoin, c'est attention à l'excès de confiance. Alors, c'est très très bien d'avoir confiance, hein. D'ailleurs, on voit comment toutes les chaînes de développement personnel vous disent qu'il faut visualiser, y croire, faire comme si c'était là. Et ça, je ne remets pas du tout ça en question. Par contre, moi, je vous invite davantage à appliquer des techniques de coaching, hein, c'est-à-dire, est-ce que vraiment l'objectif, il est atteignable, est-ce qu'il dépend de moi? Voilà, c'est la seule chose le petit bémol que je mettrais. Donc, si vraiment on devait aller chercher quelque chose sur le professionnel, attention à l'excès de confiance, vérifiez quand même bien vos données, vos infos, et voilà, et soyez dans l'humilité. Mais c'est vraiment parce que je cherche la petite bête, sinon c'est très très bien, vous aurez de très belles réussites. Maison 11, les amis. Alors, bah, très bien, hein, maison Dieu inversée dans la maison 11, pardon. La maison Dieu inversée, c'est situation confortable, on ne prend pas de risque, on évite la catastrophe, il n'y a pas de problème. Donc même si vous avez des disputes, des accrochages avec des amis à vous, ça n'ira pas jusqu'à la rupture définitive de l'amitié. La maison Dieu vous garantit d'échapper à la catastrophe, vous garantit de rester dans quelque chose de confortable et de ne pas prendre de risques. Donc on ne devrait pas avoir de changement sur les amitiés. Et si par exemple vous aviez autour de vous un ou une amie qui vous agace un petit peu, vous n'irez pas le chatouiller, vous n'irez pas lui dire, vous ne prendrez pas la décision cette année de terminer une relation amicale. Voilà, vous ne prenez aucun risque. C'est vraiment... donc là c'est pareil, c'est assez tranquille finalement. C'est comme la maison 3, vous voyez, il n'y a pas dans les relations sur 2021, pas de risque particulier, pas d'extase non plus, hein. Vous n'allez pas ouvrir votre cercle de façon phénoménale, il va pas y avoir énormément de rencontres, mais en tout cas, on garde une base sécure. Ça, c'est déjà vachement bien. Maison 12, les épreuves. Le pendu inversé. Le pendu inversé, lui, il demande une libération, il demande le déblocage. Je vais le mettre en lien avec la maison 8, la papesse, le besoin d'action. Donc là, j'ai quand même une réponse, même si je garde quand même les deux propositions, soit le fait d'agir sans discernement, soit le fait d'avoir trop réfléchi et maintenant il faut agir. Je pense que ça va être plutôt maintenant il faut agir. Votre challenge, ça va être de débloquer les choses qui sont bloquées. D'accord? Donc, probablement par des projets nouveaux qui vous seront présentés. D'accord? Ici, on a aussi dans la vie quotidienne des choses nouvelles, donc peut-être des nouvelles activités en lien avec le chariot ici. Les modifications par rapport au foyer, ben là on vous dit, allez, débloquez tout ça, enclenchez les modifications. Donc c'est votre challenge. Quand vous allez vous sentir un peu trop dans l'inertie, à pas avoir envie d'agir, rappelez-vous, mon défi de 2021, c'est le pendu inversé, je dois débloquer, je dois aller de l'avant, je dois me libérer et débloquer les situations. C'est vraiment ces deux axes que vous devez développer.
Voilà pour la roue astrologique. Je vais procéder au tirage pour les cartes pour chaque mois. Mais comme je ne sais pas faire d'accéléré efficace, puisque je n'arrive à faire qu'un maximum x2, donc ça dure une éternité quand même, je vais couper. Donc je vais remonter la roue astrologique pour la garder moi en visuel. Je vais faire le tirage. Là je vais laisser la vidéo tourner, je vais faire le tirage. Et je vous reprends après, je ferai la coupure. Je suis désolée pour ceux qui aiment voir les cartes tirées, mais ça va faire trop long sur la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà avec les cartes tirées. On va commencer par le mois de janvier. Donc je procède ainsi. La première carte c'est, on va dire, l'événement, hein, l'événement positif ou l'épreuve. Le deuxième c'est la ressource et le troisième c'est le résultat. Alors l'événement. Le diable pour janvier. Ensuite la reine de bâton pour la ressource et le 2 d'épée pour le résultat. Intéressant. Le diable ici, pour moi, je le relie directement avec la maison 2 et les nouveaux projets. Le fait de savoir convaincre, d'avoir gain de cause et aussi de réussir à rallier les autres à votre projet, à ce que vous voulez faire. Alors les autres, ça peut être tout simplement votre conjoint, votre famille, vos amis, votre associé ou partenaire si c'est professionnel. Quoi qu'il en soit, on est ici avec le diable dans la recherche de quelque chose qui pourrait vous faire plaisir aussi, hein, parce que le diable, on est quand même dans une certaine... oui, dans le fait de se faire plaisir, d'accéder à des choses qui sont sympathiques et aussi avec l'argent. Donc, on pourrait tout de suite imaginer qu'on est avec la maison 2 sur ce nouveau projet qui vous inspire, qui vous galvanise et qui vous donne envie. La ressource, c'est l'affirmation, puisque dans les faits, vous arrivez à convaincre, c'est parce que la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait justifier hein, son envie, son besoin. Elle n'est pas du tout dans l'exigence, elle n'exige pas. Elle n'est pas non plus dans la demande délicate et attentiste, elle est dans voilà ce que je souhaite, je pense que c'est bien et je vais essayer de le faire comme ça. Et en fait, les autres ne font qu'adhérer. Le résultat, ça va être que comme vous avez réussi à convaincre, bah, vous allez passer au 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la planification, c'est le choix de la stratégie. Hein, parce qu'avec le 2, on a toujours une légère notion de choix. Et avec le 2 d'épée, c'est je vais choisir ma stratégie. Donc, vous commencez par quoi? Donc, par exemple, je ne sais pas, si c'est un achat immobilier, bah, est-ce que vous commencez par chercher le bien immobilier? Est-ce que vous commencez par aller voir votre banque pour savoir combien vous pouvez emprunter? Est-ce que vous commencez par contacter un courtier? Peu importe, vous allez choisir une stratégie. Et au mois de janvier, ça va être l'élaboration de ça. Donc ça, c'est pas mal. On est déjà, dès le mois de janvier, en plein vif du sujet. Vous démarrez sur les chapeaux de roue avec une maison 2, de toute façon, qui est riche en innovation et en nouveaux projets. On va aller voir en février ce qui se décline. Le soleil, qu'on avait dans la maison 11 au niveau professionnel. Hein, avec le fou en ressources et le roi de bâton en résultat. L'effet, en février, ça va être plutôt sympa. C'est-à-dire que s'il y a une réussite attendue, elle est là. Si vous attendez une réponse pour quelque chose, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, en février, visiblement, l'opportunité est très belle. Les énergies seront très positives. On a aussi la notion de profiter de l'instant présent, de savoir se faire plaisir. En lien, quand même, avec le diable. On a 2 arcades majeures ici, encore une là. La ressource, c'est le fou. C'est la capacité à tenter, à prendre des risques. Avec le jugement ici au niveau matériel, pour moi c'est vraiment sur un projet, on n'est pas sur une relation là, hein, parce que quoique, je retire ce que j'ai dit, parce qu'ici avec les transformations au foyer, il se peut qu'on ait quand même la possibilité de prendre un risque, de se libérer, de se suivre soi-même sur le personnel. Donc ça, après, voilà, chacun vous remettrez dans les domaines qui vous parlent. Hein. Vous n'allez pas tous bouleverser tous les domaines en même temps. Mais en tout cas, on a sur le mois de février, la ressource, c'est le fait de prendre un risque, de se lancer et de se suivre soi-même, de décider d'ouvrir une nouvelle page et d'y aller. Et le résultat, roi de bâton. Bah oui, roi de bâton, on est bien, on est dans une bonne action, bien pondéré, bien jugé. Là, pour le coup, si vous arrivez à bien gérer ça, on vous offre la possibilité déjà de régler votre maison 8 avec la papesse inversée. Hein. Et la maison 12,
avec le pendu inversé aussi, où on vous dit qu'il faut débloquer quelque chose. Donc déjà, dès le début d'année, vous avez toutes les opportunités, toutes les clés en main normalement pour démarrer ça et déjouer la maison 8 et la maison 12, qui sont les deux maisons qu'il faut regarder avec attention quand on veut savoir quel est le défi de l'année. Hein. Allez, Mars. On a encore une reine de bâton. Bah, donc les Verseaux, vous allez vraiment vous imposer. Je crois que finalement, vous voyez cette carte de la force qu'on avait dans la M1, s'occuper de soi, se recentrer sur soi. Il va y avoir à l'intérieur aussi le fait de s'affirmer. Peut-être que vous allez retrouver l'équilibre au niveau d'une soumission qui était trop forte jusqu'à présent. Alors, ça peut être une soumission à une blessure, hein, je ne vous parle pas forcément d'une soumission à quelqu'un, ça peut être à une situation, à vous-même, à vos propres démons. Hein, par exemple, ça peut concerner une addiction à la cigarette, à l'alcool, on est soumis à ça, hein, voilà. Donc, on a une vraie opportunité sur le début de l'année 2021 à se dégager de ça et dans les faits, là, vous vous affirmez réellement. C'est-à-dire que là, c'est au stade de potentiel, c'est votre ressource, vous pouvez l'activer ou non, c'est votre libre arbitre. Là, on vous mettra en position de le faire. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus le choix. Hein. C'est que là, vous sentirez qu'il faut le faire. Donc, vous choisirez ou non de le faire. Et là, vous êtes obligé. La situation vous pousse à vous affirmer. La ressource, c'est le roi de coupe. Super. Le roi de coupe, il est au clair avec ce qu'il ressent. Il est tranquille avec ses émotions. Il est assez sûr de lui. Il a besoin d'ouvrir. Hein. Lui, par contre, il a besoin d'ouverture. Il a besoin de voir d'autres choses. Il a besoin de se nourrir de ce qu'il voit ailleurs pour pouvoir trouver sa vérité. Hein. C'est-à-dire qu'il va marcher en miroir. Quand il va regarder quelqu'un fonctionner, il va se dire bah, ça, cette façon de fonctionner, ça me parle, ça me plaît, je pourrais peut-être en prendre des choses. Et puis une autre façon, il va se dire non, pas du tout, ça ne me va pas, ça je ne veux pas, et donc je ne le veux pas pour moi. Et donc le roi de coupe, il est très ouvert sur les autres, il est très ouvert, il est très curieux, et en même temps, il trouve une espèce d'équilibre par rapport à ses émotions. Donc là, votre ressource va être de venir probablement un peu adoucir cette affirmation très forte que je ressens avec ici la reine de bâton, le roi de bâton, là encore à nouveau la reine de bâton. On va adoucir ça avec le roi de coupe et on va aussi avoir la possibilité d'aller regarder ailleurs. Hein. Alors pour ceux, on va dire sur une interprétation purement pragmatique, on peut avoir l'envie aussi d'aller voir ailleurs dans son couple, hein, c'est-à-dire voilà, d'être peut-être infidèle. Quoi qu'il en soit, ça sera au moins pour comprendre, au moins pour regarder le fonctionnement des autres, à minima. Je vous dis ça, je parle du couple parce que le résultat, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le résultat, c'est que vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai le courage de quitter, de lâcher? Alors, là encore, on peut être sur une rupture, mais pas que. Ici, on avait vu qu'il y avait des changements dans le foyer. Je vous ai dit, ces changements, ils ne sont pas forcément signes de rupture. On peut changer des choses. Eh bien, le 5 de coupe, c'est aussi pareil. Est-ce que je vais avoir le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus? Ça peut être un comportement, ça peut être une idée et ça peut être une personne, bien évidemment. Mais en tout cas, on se pose la question, est-ce que je laisse quelque chose derrière moi? Est-ce que j'abandonne ce quelque chose finalement auquel je tiens, même si je sais qu'il ne m'apporte plus satisfaction? Hein. Dans la sphère amoureuse, c'est vraiment ces relations où on est attaché à l'autre alors qu'évidemment on voit bien qu'on ne l'aime plus. Hein. On ne veut pas lui faire de mal parce qu'on a de l'affection mais on n'a plus d'amour. Et la question c'est est-ce que je vais réussir à quitter? On peut aussi avoir cette question avec un comportement où on voit bien que c'est un comportement qui nous fait défaut, qui nous trahit, qui n'est pas à notre avantage, qui nous amène dans des situations compliquées. Pour autant, on ne sait pas faire autrement. On n'y arrive pas et on se dit est-ce que je vais arriver à changer, hein? Ça peut être tout à fait ça. On a un début d'année, un premier trimestre qui est quand même déjà très très intense en potentiel, en possibilité de déjà aller nettoyer la maison 8 et la maison 12, c'est très intéressant. Avril, on a le jugement, le monde et encore le roi de coupe. Alors, le jugement, c'est intéressant parce que ça va nous parler de situations désespérées qui ressuscitent, de réconciliation, de retour de quelque chose du passé. Et parce que là, il est bien aspecté, hein, quand il est inversé dans la maison 2, c'est le fait de tourner une page, d'innover, c'est l'inverse. Hein. Là, c'est tout ce qui a rapport au passé, là, c'est tout ce qui a rapport à l'innovation au futur. Donc là, on voit qu'il y a une situation du passé qui se réactualise.
Votre potentiel à vous, votre ressource, c'est le monde. C'est-à-dire que vous avez une ouverture d'esprit suffisamment grande pour accueillir cette opportunité, cette situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être un job, un ancien patron qui vous rappelle, ça peut être un partenaire qui vous recontacte, ça peut être un métier dont vous avez toujours rêvé, que vous n'avez jamais pu faire, et bien là, l'occasion se présente de pouvoir réaliser ça. Ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine, hein. Une maison que vous aviez voulu acheter il y a 5 ans et vous n'aviez pas pu, et puis là, paf, elle est à nouveau en vente, et là, vous avez les moyens. Vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses. Et le monde, c'est cette capacité à se réaliser, avoir une ouverture d'esprit suffisamment grande pour prendre en compte toutes les informations, tout ce qui se produit, peut-être même voir les choses différemment par rapport à une certaine norme. Et là, vous avez vraiment la capacité de sentir et de savoir ce qui sera bon pour vous. Le monde dans les ressources, c'est cette capacité à sentir ce qui fera réalisation pour vous. C'est hyper important parce que souvent, quand une situation du passé se représente, on est pris entre deux feux. Je fais quoi? J'y retourne pas. Des fois, il y a des choses, par exemple, dans un ancien job, vous pourriez y retrouver la sécurité. Pour autant, voilà, vous saviez que c'était pas un truc qui vous faisait vibrer. Pour un couple, vous pouvez avoir de très bons souvenirs et de l'affection pour une personne et en même temps savoir que c'est vous à l'échec et du coup vous dire bon, ou alors l'aimer très fort et en même temps vous dire bah oui, mais les circonstances font que c'est pas possible. Vous voyez, on a plein de choses qui normalement, quand le passé revient, qui nous fait douter. Là, vous, dans votre ressource, si vous écoutez vraiment à l'intérieur de vous-même, vous saurez ce que vous devez faire. Et le roi de coupe, en résultat, nous dit, vous arriverez à écouter votre cœur. Vous êtes en capacité d'écouter votre cœur et d'écouter donc votre âme profonde. Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à cette situation? Donc ici, on n'a pas, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le résultat. On ne sait pas ce que vous choisissez. Mais c'est en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est vous qui avez le choix. Donc, à partir de là, vous avez votre réponse. Allez, mais le 7 d'épée, le 2 de bâton et la justice. Il y a des décisions qui se prennent en mai. Mais vous ne dites rien. Le 7 d'épée ici, ce qu'il indique, c'est que vous gardez les choses pour vous. Vous avancez masqué. Vous n'en parlez pas à tort et à travers. Vous n'en parlez peut-être même pas aux personnes concernées par rapport aux changements ou aux décisions, aux choix que vous avez à faire. Là, il y a quelque chose où stratégiquement, vous le gardez pour vous. J'ai pas d'exemple à vous donner là, ça ne me vient pas, mais sauf peut-être dans le domaine professionnel, vous avez inventé quelque chose de nouveau, vous voulez pas vous le faire piquer par la concurrence et donc vous gardez votre projet secret. Il n'y a aucune malhonnêteté, on est juste sur le fait de se protéger et de ne rien dire. On pourrait aussi avoir des intentions envers quelqu'un positives, une surprise, quand vous préparez une surprise, vous dites rien, vous gardez ça pour vous. Voilà, l'aspect négatif du 7 d'épée, c'est la trahison, donc ça peut être quelque chose de possible pour certains d'entre vous, parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose dans votre dos sans vous le dire, et voilà, et qui est malveillant, mais on a aussi cet aspect de faire les choses en douce, en attendant, voilà, parce que c'est nécessaire. On a ces deux versants-là avec le 7 d'épée. Le 2 de bâton ici vous dit que vous avez la ressource de choisir, de vous engager, de vous projeter dans les deux choix ou dans les options qui se présentent à vous. Et quoi qu'il en soit ici, je vous ai dit, la justice va trancher, va décider. Donc, vous décidez encore. Là, vous êtes capable d'écouter votre cœur et là, vous décidez, vous tranchez. Si vous ne l'avez pas fait avant, vous le faites maintenant. Donc, un mois de mai décisif. Juin, 9 de coupe, 8 d'épée et 8 de pentacle. Intéressant les énergies de 8, parce qu'on voit qu'ici, vous tranchez. Mais on a probablement des limitations sur le mois de juin. Alors attendez, je vais peut-être remonter un tout petit peu les cartes parce que je suis en train de me dire que vous n'allez pas voir les dernières. Hop. Ouais, c'est probablement mieux comme ça. Donc, on a les énergies de 8, vous savez, c'est souvent les retards, blocages, ou alors le 8 de bâton, c'est l'accélération, mais en tout cas, il y a une notion ça définit un peu la vitesse de l'action. Et puis, on a aussi, le 8, c'est pas une énergie facile. C'est pas une énergie facile parce que ça demande de l'équilibre, ça demande plein de choses. Là, le 8 d'épée, clairement, c'est entre peur et courage. Voilà, on sait qu'on se limite souvent, mais bon, la peur est utile aussi, elle permet parfois de se protéger. Jusqu'à quand? Bon,
c'est toute la question des 8. C'est très intéressant d'ailleurs à travailler les 8 en tarot, mais je ferai des vidéos d'ailleurs sur les réflexions un peu philosophiques et même au niveau du développement personnel sur les significations des lames, c'est intéressant. Mais pas là. Là, ce que je vais vous dire, c'est que le 9 de coupe nous dit, il y a, dans les faits, hein, il y a quand même des possibilités de réaliser des rêves. C'est pour ça, et je pense que ça va être quand même dans votre réalisation professionnelle majoritairement, ou en tout cas dans vos activités, parce qu'on a le soleil dans la maison 10. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et là, on voit qu'on avait des idéaux, on a des choses qui nous plaisent, qui nous donnent envie, et elles sont là, elles se présentent. Mais on voit que pour y arriver, il y a des sacrifices à faire, et il faut arriver à se libérer de certaines choses. Le 8 d'épée, c'est on s'empêche soi-même. Les limitations, on se les met à soi. Et regardez, si vous faites le lien avec le pendu et la papesse ici, hein, où on vous dit il va falloir passer à l'action maintenant, vous avez suffisamment réfléchi, vous savez, écoutez votre cœur, le roi de coupe vous le dit à 2 reprises. Ici, on vous dit maison 8, maison 12, il faut débloquer, il faut agir. Et bien là, on vous dit agissez, même s'il y a un sacrifice à faire. Le sacrifice, il n'est pas forcément incroyable, hein. Vous pouvez sacrifier des petites choses qui sont importantes pour vous, mais qui n'ont pas un caractère vital. Hein, d'accord ? C'est vrai que le mot sacrifice, en tout cas pour moi, il a un sens assez fort, mais on est en tout cas dans l'effort. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment, parce qu'à la limite, le 12, c'est le sacrifice. Le 8 de Pentacle, si je veux le modérer un peu, je vais dire plutôt on est dans l'effort dont on ne sait s'il va porter ses fruits ou pas. Voilà, c'est plutôt ça. C'est vrai qu'avec un 6 de denier, on va avoir un effort récompensé. Hein, on a quand même une petite idée que l'effort va être récompensé avec le 6 de denier. Avec le 8 de denier, on n'en sait rien. On prend un pari, on fait le job, on y va, on y met de la sueur, on y met vraiment du labeur et on ne sait pas si ça va marcher. Hein. Alors, c'est ce qu'on va vous demander de faire parce qu'au mois de juin, vous ne saurez pas que ça va porter ses fruits. Mais vous savez, grâce à la roue astrologique que j'ai faite avant, qu'il y a quand même de grandes chances que ça récolte, hein, que vous en récoltiez les fruits de ce labeur. Donc, on n'hésite pas trop, on ne se laisse pas trop happer par le 8 d'épée, qui lui va vous dire, bah oui, mais non, mais si, on ne peut pas parce que, voilà, vous ne vous laissez pas trop happer par ça. Vous calculez un risque modéré quand même, hein, voilà, un effort qui est raisonnable au regard de la tâche ou de l'objectif, et vous foncez vers vos rêves. Allez, on attaque la deuxième partie de l'année, juillet. Ben voilà, 8 de coupe, regardez. C'est quand même incroyable comme c'est cohérent. Hein. Là, je vous dis, il faut faire un sacrifice, il faut faire en tout cas un effort. Ne vous laissez pas happer par vos doutes. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Au mois de juillet, vous partez en quête. Donc, oui, vous avez tranché, vous savez. Même si vous hésitez un peu en juin, en juillet, vous y allez. Vos capacités, cavalier de bâton. La persévérance, la continuité, le fait d'être opiniâtre. Donc, on est d'accord. Et là, ici, la résultante, on a encore le 8 d'épée. Vous allez peut-être encore avoir des doutes. Vous vous êtes lancé, vous avez la détermination. Et parfois, c'est là toute l'ambivalence. Hein. On n'est pas stable, on n'est pas... on peut des fois se dire, allez, je me lance, et puis avoir des accès de peur, d'angoisse. Et c'est probablement ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. C'est sain, c'est normal. Moi, je vous dirais, attention à ne pas tomber dans l'angoisse. La remise en question, le doute, c'est bien. Ce sont des bonnes postures. Il faut effectivement se questionner. Quand on met beaucoup d'efforts, quand on part en quête vers quelque chose, il faut questionner la réalisation de la faisabilité de la chose. Et donc, je vous autoriserai à être dans le 8 d'épée au stade du doute et de la remise en question, comme je vous disais, mais pas de l'angoisse, pas de la peur paralysante. Allez, on va aller voir en août. Super, l'impératrice. As d'épée, 4 de pentacle. Alors pour ceux qui voudraient un nouveau départ sentimental ou voilà, avec le conjoint, avec quelqu'un, avec un partenaire, on est là sur le mois d'août, ça c'est sûr. L'impératrice, elle construit, alors elle peut parler du foyer, elle peut aussi nous parler du professionnel, hein, elle acquiert un bon statut social, mais elle nous parle aussi du fait de construire un foyer, d'être une bonne maîtresse de maison. Alors quand je dis bonne maîtresse de maison, c'est pas un cliché, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est votre propre bonne représentation d'un foyer. Qu'est-ce que c'est pour vous un foyer confortable et sécurisant? Le tarot ne vous parle que de vos propres représentations. Évidemment, je vous donne un peu des miennes parce que c'est moi qui l'interprète, qui le dit.
Et c'est pour ça que j'essaye d'en dire le moins possible, parce qu'il faut vous dire que, par exemple, quand le tarot vous prédit la richesse, c'est votre richesse à vous, c'est ce que vous estimez de la richesse. Si votre richesse, c'est d'avoir suffisamment pour vivre et de l'air dans vos poumons, eh bien, c'est ce que vous aurez. Vous voyez, quand on vous promet de l'engagement en amour avec le tarot, c'est votre propre représentation de l'engagement. Si votre engagement, c'est le fait de faire un enfant, ce sera ça. Si c'est de vous marier ou d'acheter une maison, ce sera ça. Le tarot vous parle de vos propres représentations. Donc là, on a cette capacité à fonder un foyer, à créer une cellule foyer qui est à l'image de ce que vous souhaitez, de vos vœux, de vos rêves. De même, on a la capacité d'avoir le statut professionnel que l'on souhaite. L'As d'épée nous parle de votre capacité d'avoir de bonnes idées innovantes qui n'ont pas forcément été faites, et je reviens encore là-dessus. Je vous ai dit, dans le quotidien, vous allez faire des choses nouvelles. Dans le matériel, vous avez une nouvelle page, vous ouvrez, vous faites des choses innovantes. Donc, c'est pas étonnant de ressortir ça ici. Le résultat, c'est la reine de Pentacle, et elle nous indique, la reine de Pentacle, que on n'a pas de difficulté, la situation est bien saine, elle est bien stable au niveau matériel. Ok ? Donc ça aussi, c'est positif. Ça veut dire que ce dans quoi on s'est lancé n'affecte pas la solidité, la stabilité et la sécurité matérielle. Si c'est une relation sentimentale qui se crée, qui se noue et que vous créez quelque chose, il y a l'acquisition d'une sécurité et d'une sûreté matérielle à la hauteur de ce que vous imaginez. Hein, d'accord. Allez, septembre. La force. Le 4 de bâton. Et l'As de Pentacle. Bon, alors là, super. Donc, on voit bien qu'on a démarré quelque chose de nouveau sur le mois d'avant, parce que là, on se repose, on prend soin de soi, on récupère, on domine à nouveau la situation. On n'est plus dans les peurs et dans les doutes, là, hein, sur le mois de septembre, c'est fini. Votre capacité, c'est le 4 de bâton. Enfin, votre ressource, c'est de profiter de l'instant présent. Donc, si jamais, en septembre, vous rencontrez une quelconque difficulté, que ce tirage ne vous parlait pas sur les autres aspects, dites-vous quand même que l'énergie principale, votre compétence au mois de septembre, c'est de profiter des petits instants de l'instant présent, de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Voilà, vous avez ça en vous, vous êtes capable de convoquer ça pour aller bien, pour aller mieux, pour vous ressourcer, vous requinquer et partir sur quelque chose donc de nouveau qui n'est pas encore fait mais qui démarre, qui est prometteur. Alors, quand je dis ça, il faut bien noter que vous pouvez rater des coches parfois. Hein. Il se peut que vous n'ayez pas opéré les choses dans la chronologie que je décris. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne vous êtes pas affirmé là, on vous redonne l'occasion de le faire. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un déroulement, il y a des choix. Ici, vous tranchez, vous vous engagez, vous partez en quête, il y a des choses qui démarrent, vous faites des nouvelles choses. Ici, l'As de Pentacle, ce qu'il nous dit, c'est que soit ce qu'on a démarré est très prometteur, hein, même si on n'en est encore qu'au tout début, soit on a encore une nouvelle opportunité. Soit on a laissé passer la première parce qu'on s'est laissé prendre par le 8 d'épée, parce que, voilà, je ne sais pas, parce que A ou B. Eh bien, on a à nouveau ici en septembre une autre opportunité. Allez, on y va en octobre. Bon, 7 de coupe. Les opportunités, vous en avez, les Verseaux, là. Hein. 7 de coupe, reine d'épée, As d'épée. Regardez, on avait l'As d'épée déjà ici. Donc là, on a effectivement... soit c'est quelque chose en cascade en plusieurs étapes. Il y avait déjà une innovation, il y a une opportunité de perdurer, compléter ou diversifier, et vous le faites encore, vous re-innovez, vous refaites quelque chose de nouveau. Soit vous avez raté une opportunité et vous la ressaisissez ici. Quoi qu'il en soit, vous avez à partir du mois de juin quand même, je pense mai-juin, beaucoup de moments où il va être possible de réaliser votre chemin annuel, hein, c'est-à-dire le fait de passer à l'action, de débloquer la situation, d'aller vers une réussite professionnelle, de faire les changements que vous souhaitez dans votre foyer, d'avoir un investissement nouveau sur le matériel. Il y a tout ça à mettre en place pour vous cette année, et vous avez de multiples moments où les opportunités sont là. Le 7 de coupe, bah oui, vous avez le choix, il y a plein d'options. Il y en a qui ne sont pas bonnes là-dedans, hein, d'accord ? Le 7 de coupe, c'est l'art de savoir laquelle va donner le plus de fruits, laquelle va être la plus porteuse. Eh bien, vous étudiez, mais pour ça, regardez votre capacité, c'est comme si tout était magnifiquement huilé. Votre ressource, c'est la reine d'épée. De quoi est capable la reine d'épée ? De prendre froidement une situation en tête, avec tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants, et d'analyser ça pour en sortir un choix, puisqu'elle tranche aussi la reine d'épée, elle décide, pour en sortir un choix
purement pragmatique. Là, pour le coup, elle ne se laisse pas aller sur le sentimental, sur l'émotionnel. Elle prend en compte tous les paramètres. Mais si on est sur du matériel, si on est vraiment sur cette maison 2 avec un projet innovant, c'est parfait. D'accord? Parce que autant il faut que ça vous donne envie, que ça vous fasse vibrer, autant s'il faut choisir la meilleure stratégie, la meilleure option, la reine d'épée est parfaite. Et donc on voit que vous signez, il y a une possibilité de signature de contrat sur le mois d'octobre. Donc soit un nouveau démarrage, soit pareil, ça peut être au niveau sentimental, des opportunités de rencontres. Je l'avais dit ici dans la maison 5 avec le chariot, on avance. Donc ici, on peut avoir des opportunités de rencontres. On peut avoir le bon discernement pour savoir lequel des prétendants ou laquelle des prétendantes est la bonne. Et ici, avec l'as d'épée, on démarre quelque chose de nouveau. Donc c'est soit dans le professionnel, soit dans le sentimental. Mais en tout cas, on a un mois d'octobre plein d'opportunités. Novembre. Le hiérophante, le 9 de bâton, le 9 de pentacle. C'est rigolo, vous avez plusieurs mois où là vous avez 8 d'épée, 8 de pentacle, là vous avez 9 de bâton, 9 de pentacle. C'est assez intéressant, c'est des énergies qui sont similaires ou en tout cas qui ont des choses en commun. Le hiérophante, ici, il va vous dire que vous avez l'aval des autres. Si vous attendez une réponse, si vous avez demandé un prêt, vous aurez la réponse au mois de novembre. Si vous attendez une réponse administrative, vous l'aurez. Si vous avez besoin de l'aval de quelqu'un, si vous avez besoin de l'aide de votre entourage, on vous dira oui au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à demander à cette période. Quoi que vous ayez besoin, demandez-le au mois de novembre. Il y aura toutes les énergies seront portées à vous accorder l'aide dont vous avez besoin. Le 9 de bâton vous dit que vous allez être capable de sortir de votre zone de confort. Alors, soit pour aller demander de l'aide, parce que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide, soit pour faire d'autres choses par rapport à vos projets, qui sont de toute façon innovants. Donc forcément, vous sortez de votre zone de confort, puisque c'est des choses que vous n'avez jamais faites. Le 9 de pentacle, il est intéressant, parce que le 9 de pentacle, il nous dit qu'on acquiert du savoir, dans l'objectif d'améliorer sa situation matérielle. Le 9 de pentacle est la seule carte du pentacle qui ne nous parle pas forcément de matérialité, de choses concrètes, d'argent par exemple, de biens ou d'avoir. Il nous parle de savoir, mais de savoir utile au bon développement de ses avoirs et de ses finances. Donc là, on voit comment vous allez réussir, probablement en demandant de l'aide à un expert, à quelqu'un qui sait ou peu importe. Vous allez apprendre quelque chose qui vous demandera de sortir de votre zone de confort, mais qui améliorera votre situation matérielle. Donc si c'est dans le domaine professionnel, clairement, vous allez acquérir une compétence supplémentaire qui vous fera gagner plus d'argent ou qui vous fera avoir une meilleure position, un meilleur job, et vous allez demander de l'aide pour ça. Allez, on y va. Comment vous allez finir l'année? Reine d'épée, valet de pentacle et cavalier de bâton. Alors, c'est bien, on vous dit, vous avez une fin d'année où on vous dit, vous avez démarré plein de choses, il y a eu plein d'opportunités, vous êtes probablement en pleine première phase, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux ou autre. Et donc là, on vous dit, il va falloir persévérer. Donc, dans les faits, on vous demandera de prendre une décision. Vous avez pas mal de décisions à prendre quand même. Je vois là... je me souviens plus, il y en avait avant aussi, non? Là, vous devez choisir de partir en quête, là, vous devez vous imposer. On a quand même une année, c'est une année de choix, de décision. Vous prenez parti, là, vous vous affirmez. Donc, vous avez encore une autre opportunité de faire un choix. Donc là, à nouveau, soit vous allez avoir tous ces choix qui vont se décliner. Certains versos vont avoir vraiment une succession de choix à prendre. Soit ils vont se présenter et vous allez plus ou moins bien les gérer, les décaler, et donc ils se représenteront. Soit c'est juste, là, ils ne vont pas se présenter là, mais ils se présenteront là pour vous. Ce sont des potentiels, des moments propices à. D'accord? Donc là, fin d'année, on peut prendre une décision, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit cette décision, elle n'est pas, c'est pas le 2 de bâton, c'est pas un choix de vie. C'est un choix par rapport à déjà ce que vous avez enclenché, parce que ici, ces deux cartes-là nous indiquent la continuité, la persévérance, le fait de soutenir des efforts pour aller toujours dans la même direction. Le cavalier de bâton, c'est je conserve ma détermination, je persévère, je ne change rien à ce que je fais, je continue. Et le valet de pentacle, c'est prometteur, j'ai encore beaucoup de travail, la réussite sera valable avec le travail. Donc si on parle d'un couple, il va falloir parler, échanger, travailler chacun pour soi, pour que le couple fonctionne. Quoi qu'il en soit, on a la ressource pour ça, on a la capacité, d'accord, de mettre le travail qu'il faut en œuvre pour durer, pour perdurer par rapport au choix qu'on a fait.
Voilà pour vous les Verseaux, donc une année riche en potentiel qui démarre sur les chapeaux de roue. Vous avez tout de suite l'opportunité d'aller déjouer vos maisons 8 et 12, donc ça c'est très très bien. Les autres maisons vous disent que vous allez avoir des changements, des innovations. On a un environnement par contre qui est stable, hein, amical, familial, on a quelque chose qui ne bouge pas trop, qui est stable. Alors si c'était pas bon, effectivement c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose qui va pouvoir bouger. Mais en tout cas, si c'était neutre ou bien, on est au moins sûr que ça c'est stable et que ça va peut-être faire un petit peu sécurité ou socle pour les changements qui sont à venir. Changements positifs, puisque de toute façon, avec la force dans votre maison 1, vous avez décidé de vous occuper de vous et de retrouver l'équilibre. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications de mes tirages mensuels, généraux et sentimentaux. Et je vous souhaite une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.